Un important don de manuels scolaires pour la maternelle, le primaire, le secondaire général et l'enseignement technique a été fait à la ville de Porto-Novo par l'association Cœur de France, Cœur d'Afrique et les représentants des bénéficiaires, notamment les chefs d'établissement, enseignants et chefs de région pédagogique de Porto-Novo, ont été conviés à l'hôtel de ville par la mairie pour la remise officielle ce mercredi 7 février 2024. L'association Cœur de France, Cœur d'Afrique a comme président M. Robert Zou, avec de fidèles bénévoles qui l'accompagnent depuis 3 décennies. Nous remercions très chaleureusement M. Auguer Gérald, M. Blain Jean-François, M. Vokoulou Alain, M. Andréotti Florent et Mme Edeline Gérard. Ce projet s'est réalisé grâce à Johan Didonou et sa maman Yolande qui ont réussi à convaincre les membres de l'association des besoins importants de matériel scolaire pour nos enfants. Notre devoir, c'est de mettre l'accent sur l'éducation de nos enfants. Un seul slogan: éduquer, éduquer, éduquer. C'est le projet d'une nation digne de ce nom, tel le Bénin. Monsieur le maire, Madame la SE, Mesdames et Messieurs du corps enseignant, à vous de continuer à relever ce défi pour que les nouvelles générations soient fières de leurs aînés. C'est un honneur pour moi, tout particulièrement de dire à Monsieur Loko, représentant de l'association Cœur de France, Cœur d'Afrique, toutes nos gratitudes, les gratitudes de la ville de Porto-Novo et surtout nos remerciements à l'endroit de leur association. Monsieur Loko, à mon nom personnel et au nom du conseil municipal de la ville de Porto-Novo, je voudrais vous prier de transmettre à M. Didonou et tous les membres de l'association Cœur de France, Cœur d'Afrique toute notre gratitude, ainsi que la joie que ressentent les enfants, élèves des différentes écoles de la ville de Porto-Novo à la suite de ce don important de matériel didactique. Chers parents, je suis très heureux parce que c'est vrai, j'ai eu la chance de recevoir dans mon bureau M. Didonou. M. Didonou, c'est un fils de Porto-Novo et plus précisément, c'est le papa de Johan Didonou, l'ancien gardien de l'écureuil, qui m'a parlé en ces termes. Il m'a dit qu'il est un fils de la ville, mais que ça fait longtemps qu'il est revenu ici. Mais ce qui le désole, c'est que toutes les fois qu'il a la volonté d'accompagner et qu'il prend contact avec les autorités, ça n'aboutit jamais. Et qu'il espère que les échanges que nous sommes en train de mener ce jour-là, il espère que ça pourra aboutir. Il nous a fait part de sa volonté d'aider les enfants. Nous nous sommes entendus, nous avons pris l'engagement de travailler avec lui. Et pour concrétiser cette discussion, leur association nous a fait don d'un important lot de matériel didactique, d'ouvrages scolaires. Je voudrais remercier le conseil municipal de Porto-Novo qui nous a soutenus dans cette vision et qui a accepté autoriser la secrétaire exécutive à décaisser les ressources nécessaires ou les formalités lorsque tout ceci nous a été convoyé. Je suis très heureux de savoir que désormais nos écoles, nos enfants pourront avoir la facilité de se ressourcer. Le livre, c'est un breviaire de la connaissance. Et là, nous sommes en train d'apporter à nos enfants la possibilité d'avoir à leur portée des documents qui leur permettront de faire des recherches au-delà du numérique. Encore que dans les écoles, on n'a pas encore facilement l'accès à l'Internet comme cela se doit. Ceci dit, le livre a toujours sa place. Quel que soit le développement que nous sommes en train de connaître, c'est important de continuer à doter les enfants et à les habituer aux connaissances livresques.
Au nom du conseil municipal et de tous les acteurs ici présents, je voudrais réitérer à l'endroit de l'association Cœur de France, Cœur d'Afrique, tous nos remerciements et espérer que ce n'est qu'un bon début. Pour le reste, nous sommes entièrement disposés à continuer à travailler pour que d'autres domaines également puissent être impactés. Les bénéficiaires et acteurs de la société civile ont eux aussi exprimé leur gratitude face à la générosité de l'association. Je m'en vais d'abord remercier M. Loko qui a ouvert la voie aux membres de l'association à travers la famille Djidonou. Et je m'en vais dire particulièrement que nous sommes fiers que ce soit un des fils de la ville qui puisse impulser cette action, qui impacte ses frères, et un fils qui a pu convaincre des acteurs d'autres horizons pour que nous en soyons là aujourd'hui. Monsieur Loko, au-delà de ce que monsieur le maire a dit, je voudrais vous prier de transmettre les remerciements de tous les enseignants et à travers les enseignants de tous les enfants de la ville de Porto-Novo aux membres de l'association Cœur de France, Cœur d'Afrique. Je voudrais promettre au nom de tous les enseignants ici présents et de ceux qui sont encore dans leurs écoles et au nom des enfants que nous allons faire un partage équitable des documents. Nous allons en faire un très bon usage pour que cela dure et nous allons les garder à l'école de manière à ce que cela profite suffisamment aux apprenants dans la durée pour que les différents partenaires, les partenaires de Cœur de France, Cœur d'Afrique et d'autres partenaires encore soient fiers, qu'ils aient envie de venir encore investir dans l'éducation dans la ville de Porto-Novo. Celui qui va chercher dans le cœur d'un livre, celui-là a gagné plus que celui qui n'a pas cherché. Et c'est ceux-là qui deviennent des élites, des connaissances rares qu'ils auraient trouvées. Je remercie pour la parole donnée au nom des CEG de Porto-Novo. Et nous espérons que dans chaque école, même si les bibliothèques sont un peu virtuelles par endroit, les livres seront au service des apprenants. Ils ne disparaîtront pas des rayons et nous devions les inciter à la recherche mieux que la tête baissée qui, quand bien même utile, ne fait plus l'élite forcément. Ces livres-là seront très utiles pour nos enfants. Et à travers l'utilisation que nos enfants feront avec la collaboration des enseignants, ça va améliorer les résultats scolaires à coup sûr. Ce que nous avons fait l'année dernière, cela mérite d'être applaudi. Et cette année, je crois qu'avec ces actions-là, on ira encore plus loin. C'est notre souhait. Par conséquent, nous remercions très sincèrement le conseil municipal et nous l'encourageons à fouiner davantage un peu partout dans le monde pour que nos écoles soient améliorées. Je demande aux collègues enseignants de ne pas laisser ces livres enfermés dans des cartons. Quand nous passerons dans certaines écoles, nous allons chercher à voir l'utilisation qu'on en fait. Le secteur de l'éducation, une des priorités du conseil municipal de Porto-Novo, et le maire Chalmin Yankoti a profité de l'occasion pour réitérer leur engagement à œuvrer davantage pour impacter ce domaine.